Bonjour, nous allons parler dans cette vidéo des incidents de paiement qui sont de deux sortes, l'opposition et le refus de paiement. Alors, pour ce qui concerne l'opposition, il faudra préciser une chose, c'est une technique par laquelle le tireur va interdire au banquier tiré de payer le chèque qui lui sera présenté. Seulement, il faudra prendre en considération les dispositions de l'article 271 dans son alinéa 2 du Code de commerce qui énumère de manière limitative les cas dans lesquels le tireur peut légitimement effectuer une opposition. Il s'agit des cas suivants. Perte, vol, utilisation frauduleuse ou falsification du chèque. Deuxième cas, ou type de cas, redressement ou liquidation judiciaire du porteur. En dehors de ces cas, toute opposition est considérée comme irrégulière et exposerait son auteur à un emprisonnement qui va de 1 an à 5 ans et d'une amende de 2 000 à 10 000 dirhams, sans que cette amende puisse être inférieure à 25% du montant du chèque. Il s'agit là de l'article 316 du Code de commerce. L'opposition peut être faite de n'importe quelle façon, mais elle doit être immédiatement confirmée par écrit, quel que soit le support de cet écrit, et appuyer cette opposition par tout document utile. En règle générale, il s'agit d'un courrier qu'on adresse à son banquier dans lequel on lui demande et on lui mentionne, on l'informe de notre intention de faire opposition au paiement du chèque qu'on aurait perdu dans des circonstances indéterminées, par exemple, s'il s'agit d'une perte. La banque, de son côté, est tenue de mentionner sur les formules de chèques délivrées au titulaire du compte les autres causes que celles prévues à l'alinéa 2 de l'article 271. Lorsque l'opposition est irrégulière, le juge des référés, à la demande du porteur, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit donc pouvoir ordonner la main levée de cette opposition. C'est une première voie. Ça veut dire en face à une opposition, on peut soit s'adresser au juge des référés pour demander l'obtention d'une main levée, soit considérer qu'il y a un délit et s'adresser donc au procureur du roi dans le cadre d'une plainte pénale. Tout dépend du choix du porteur et de sa relation avec le tireur. Qu'en est-il du refus de paiement? Deux formes de refus de paiement peuvent être envisagées. Le premier, qu'on peut considérer comme légitime, et s'explique par l'absence de provision. Le deuxième est considéré comme illégitime et peut entraîner, le cas échéant, la responsabilité du tiré. Premier point, le refus de paiement pour absence de provision. Il incombe au porteur victime de l'émission du chèque sans provision de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit officiellement constaté le défaut de paiement et d'intenter des recours pour obtenir le paiement effectif du chèque. Alors, quelles sont ces formalités consécutives au non-paiement du chèque? Premièrement, le proté, le porteur d'un chèque non approvisionné, doit faire établir un proté pour constater le non-paiement du chèque et peut se réserver le droit d'exercer son recours ultérieurement contre les différents signataires du chèque. L'article 299 du Code de commerce est très précis à cet égard. Il nous dit clairement « Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de proté, sauf l'acte dressé en cas de perte ou de vol. » Cependant,
la clause de retour sans frais ou toute autre formule équivalente dispose le porteur pour exercer ce recours de faire établir un proté. Mais la clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit, ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur. Deuxième démarche, le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les 8 jours ouvrables qui suivent le jour du proté et en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation. Chaque endosseur doit, dans les 4 jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu. Le non-respect de cette disposition n'entraîne pas la déchéance, mais celui qui n'a pas donné l'avis dans le délai indiqué est responsable du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages intérêts puissent dépasser le montant du chèque. Troisième point, l'établissement bancaire qui refuse le paiement d'un chèque pour absence de provision doit remettre au porteur ou à son mandataire un certificat de refus de paiement. Cette attestation ne fait pas double emploi avec le proté qui demeure le seul acte valable pour sauvegarder le recours cambiaire du porteur. Mais il faut quand même dire une chose. Sur le plan pratique, pour déclencher la procédure, que ce soit dans le cadre de l'injonction de payer ou dans le cadre d'une plainte, puisqu'au Maroc, l'émission d'un chèque sans provision est considérée comme un délit pénal, eh bien, quelle que soit en fait la procédure choisie, il est très courant d'utiliser l'attestation de non-paiement émanant du banquier. Bon, maintenant, si l'affaire va jusqu'au bout, ça veut dire on dépasse le tribunal de première instance, cour d'appel, peut-être la cour de cassation, il n'est pas certain que vous puissiez échapper aux dispositions de l'article 299 qui nous dit que nul acte ne peut remplacer le proté et par conséquent, pour les chèques d'un montant important, il est conseillé de dresser proté avant de déclencher les procédures pour éviter tout vice de forme. Quels sont les recours pour défaut de paiement? Comme en matière de lettres de change, le porteur d'un chèque impayé dispose d'actions cambiaires contre tous les signataires du tiré. Il a le droit d'agir contre eux individuellement ou collectivement sans être astreint à observer l'ordre dans lequel ils se sont obligés. Il s'agit là d'une action dont seul peut bénéficier le porteur diligent qui a présenté le chèque dans les délais légaux et fait dresser proté, sauf dispense dans les cas requis et précisés par la loi. Cette action permet au porteur d'obtenir le paiement du chèque, augmenter des frais du proté, ceux des avis et des poursuites, le cas échéant. À cette somme s'ajoutent les intérêts à partir du jour de la présentation du taux au légal pour chèques émis et payables au Maroc, ce taux étant majoré de 1% pour les autres chèques. Qu'en est-il de la prescription des recours? Eh bien, là, je fais référence à l'article 295, alinéa 3 du Code de commerce, qui nous dit que l'action du porteur contre le tiré se prescrit par 1 an à partir de l'expiration du délai de présentation. Toutes les autres actions se prescrivent par 10 mois, mais le point de départ du délai varie selon les cas. Pour les actions du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, le délai court à partir de l'expiration du délai de présentation. Pour
les actions ont recours des divers obligés, les uns contre les autres, le délai court du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. Bien entendu, la prescription est interrompue en cas d'action en justice, de même s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé. L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait. Voilà pour ce qui concerne le refus de paiement considéré comme légitime. Qu'en est-il du refus de paiement illégitime? Il ressort des dispositions de l'article 309 alinéa 2 du Code de commerce que le banquier qui dispose d'une provision suffisante et disponible et qui refuse le paiement d'un chèque régulièrement assigné sur caisse devra réparer le dommage que son refus a pu causer au tireur. Cette responsabilité couvre deux chefs de dommages. Le premier est relatif à l'inexécution de l'ordre donné par le tireur. Le deuxième est relatif à l'atteinte à son crédit. La question se pose de savoir si d'autres personnes que le tireur peuvent invoquer la responsabilité du banquier. On est en droit de penser que les termes de l'article 309 alinéa 2 ne constituent qu'un simple aménagement de la responsabilité contractuelle du tiré à l'égard du tireur et ne saurait exclure l'application du droit de la responsabilité délictuelle dont peut se prévaloir toute personne ayant intérêt au paiement. Je vous remercie et on se retrouve très rapidement pour parler des infractions en matière de chèque. À très bientôt.